Je m'appelle Clarisse Calvo-Pinsol. Dans ma pratique artistique, je conçois des installations immersives qui sont à la fois visuelles et sonores. Il y a toujours ces deux éléments-là avec des sculptures, mais aussi des compositions qui vont être diffusées dans des dispositifs. Et du coup, j'ai été diplômée de la Villa Arson en 2016. C'est là que mon intérêt pour le son a commencé. Au début, c'était plutôt sous forme de vidéo et petit à petit, je me suis dirigée vers les installations et c'est ce que je continue du coup à faire aujourd'hui. Dans mon parcours, après avoir été diplômée, je suis partie en résidence en Colombie. Et là-bas, après l'école, il y avait de gros questionnements par rapport à ma pratique, dans le sens où pendant 5 ans, j'avais eu accès à des gros ateliers, à beaucoup de matériel. Et en fait, en sortant de là, j'avais pas les moyens en fait, de continuer ma pratique telle qu'elle était. En fait, la seule chose qui me restait, c'était le son, parce que je pouvais faire du son sur mon ordinateur. Je suis restée 4 mois là-bas. J'ai beaucoup enregistré de son. Et j'ai fait des paysages sonores, des compositions. Et aussi, sur place, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu faire des installations avec des matériaux de récupération. Et avec très peu de choses, en fait, j'ai pu continuer ma pratique. Et du coup, l'avoir d'une autre manière aussi. J'ai pu aussi organiser un festival sonore là, sur place avec d'autres personnes qui étaient en résidence. Il y avait une sorte de rencontre comme ça qui se créait. Et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres manières de faire du son, d'autres musiques. Ça a été super enrichissant pour ma pratique. Puis je me suis installée à Bruxelles où je vis et je travaille. Et ça m'a permis de trouver une communauté de gens qui font des choses similaires, de créer des projets collaboratifs, de m'ouvrir à d'autres scènes aussi. Depuis quelques années, j'ai beaucoup de questionnements autour de la mémoire, du souvenir, de la trace. Ça a démarré cet intérêt-là avec ma pratique de field recordings, parce que j'enregistre beaucoup de sons. Je constitue une bibliothèque sonore depuis maintenant presque 10 ans, je pense. Enfin, en fait, enregistrer des sons, c'est pour moi le meilleur moyen de me souvenir des lieux que je visite. Plus que prendre une photo, j'aime bien cette sensation d'enregistrer un son, parce qu'il y a un intérêt pour le son, mais aussi pour le moment. C'est un peu comme un rêve en fait, même si c'est un peu flou, je réécoute le son et il y a les sensations du moment qui reviennent, il y a aussi les images, il y a vraiment quelque chose d'un peu onirique comme ça qui m'intéresse dans cette démarche-là. Il y a eu tout cet intérêt-là pour la mémoire et en fait ça a commencé à plus se préciser il y a plusieurs années où j'ai commencé à m'intéresser à des thérapies psychologiques plutôt qui parlent du souvenir, mais plus précisément de la mémoire traumatique. J'ai commencé à m'intéresser de manière plus précise à comment fonctionne le cerveau, de manière plus scientifique. Je me souviens qu'il y avait un livre que j'avais lu à l'époque de Bessel van der Kolk qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Et du coup, à vraiment essayer de comprendre ça, de lire aussi des récits de personnes qui, après avoir vécu des chocs émotionnels, pouvaient perdre la mémoire et avoir un jour un souvenir qui ressurgit comme ça sans savoir pourquoi ou comment. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à axer en fait mes recherches et à nourrir vraiment ma pratique de cette manière-là. Les sons que j'utilise, pour moi, je les vois vraiment comme un matériau, comme un autre en fait. Il y a vraiment cette idée de venir expérimenter avec le son, le triturer, lui ajouter des choses, lui en extraire et le voir un peu comme quand je peux faire de la céramique par exemple, en vraiment lui donnant une forme et un mouvement. Comme presque quelque chose de palpable avec son propre mouvement et sa propre énergie. J'aime l'idée de venir créer des dialogues entre des objets et du son. Je vais beaucoup expérimenter avec des matériaux, que ce soit de la céramique, de l'acier, du verre, et pour aussi comprendre leur propre résonance et leur propre son. Je vais expérimenter avec des sons et les diffuser à l'intérieur pour faire résonner ces objets-là et donc qu'il y ait des jeux comme ça qui se créent entre le son et le matériau de l'objet qui va venir aussi déformer le son par sa forme, par sa matière, par sa texture. Parfois, je pars d'un paysage sonore et j'imagine en fait un dispositif qui pourrait accompagner ce son-là et créer une troisième image. Les field recordings, à la base, on les perçoit plus en fait tels qu'ils étaient. Ça emmène vraiment complètement ailleurs. Comme un rêve en fait, où on entend ces sons-là qui se mélangent et qui sont un peu flous et qui circulent. Il y a toujours aussi cette idée de spatialisation dans mes installations. Le son circule toujours d'une sculpture à une autre. Et donc ça vient aussi recréer un mouvement dans l'espace, un mouvement sonore et donc invisible. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sensoriel. C'est pour ça que j'aime l'idée de créer des installations immersives où il va y avoir plusieurs éléments qui vont être pris en compte, comme un espace occulté de lumière. C'est vraiment l'idée d'inviter à entrer en fait dans un environnement où j'aime bien parler d'écosystème avec des choses très organiques, très vivantes et de se laisser être en fait avec ses propres sensations. Qu'est-ce qu'on peut ressentir en fait quand on rentre dans un espace comme ça? Qu'est-ce que ça peut dire? Où est-ce que ça peut nous amener? Mais il n'y a pas une narration écrite, mais plutôt de l'ordre de l'expérience.
Alors, Enoé, c'est une installation immersive visuelle et sonore que j'ai réalisée en 2022. Le dispositif, c'est 5 sculptures en verre, 2 qui sont suspendues et 3 qui sont sur des structures métalliques, où en fait chaque sculpture est reliée par des tuyaux où de l'eau circule à l'intérieur, comme un système de vase communicant, et c'est un circuit fermé. Donc il y a une composition sonore que j'ai réalisée. Voilà, le son est spatialisé et circule vraiment d'une enceinte à une autre. Je dessine la spatialisation en fonction du lieu. Et les sons qu'on entend, c'est des sons très organiques, avec des bribes de voix, des textures, des rythmes, différentes fréquences. Et donc pour raconter un peu l'histoire de Enoé, comment ce projet est né, donc pendant 2 ans, j'ai suivi une thérapie psychologique qui s'appelle EMDR, donc Eyes Movement Desensibilization and Reprogrammation, qui consiste via des mouvements oculaires de droite à gauche ou bien des tapotements ou encore un casque avec un son binaural de gauche à droite qui permet de venir travailler sur un souvenir précis, potentiellement un souvenir traumatique, et de venir le désensibiliser en quelque sorte, travailler sur l'empreinte émotionnelle qu'on a de ce souvenir. J'ai commencé à me demander, est-ce qu'on pourrait recréer des connexions neuronales dans le cerveau? Est-ce que le son a un pouvoir guérisseur? En fait, à partir de là, j'ai fait des recherches et j'ai commencé à m'intéresser à plus précisément 2 parties dans le cerveau, l'amygdale et l'hippocampe. L'hippocampe a un rôle très important dans la mémoire et l'amygdale réguler les émotions. Quand on vit un choc émotionnel ou un traumatisme qui est trop fort, parfois il peut y avoir une déconnexion entre ces 2 parties. Et cette déconnexion, elle peut entraîner une perte partielle ou totale de la mémoire. Ou bien, à contrario, on va vivre un traumatisme en boucle tout le temps qui va être réactivé via des triggers en fait. Donc voilà, des thérapies telles que le MDR ou l'hypnose qui mettent dans un état modifié de conscience vont permettre de venir agir là-dessus. Quand j'ai eu l'occasion de faire Enoé avec la POP à Paris, j'ai pu échanger avec un neuroscientifique, Hervé Platel, qui lui travaille sur la mémoire et sur la musique. Et donc travaille avec des personnes, par exemple atteintes d'Alzheimer, avec différentes musiques, il leur fait écouter et voir qu'est-ce qui aide pour la mémoire, qu'est-ce qui peut permettre de recréer des liens dans le cerveau. On a échangé là-dessus, il m'a un peu expliqué qu'est-ce qui fonctionne plus, certains effets, certains types de sons. Et j'ai aussi échangé avec une autre neuroscientifique, Isabelle Mansuy, qui, elle, travaille plutôt sur l'épigénétique et aussi sur la mémoire et sur les traumatismes. Et donc à partir de là, j'ai pu créer ma composition sonore qui est faite à partir de field recordings, tout en réutilisant des effets, certains filtres, toute la spatialisation ou les effets de binauralité. Il y a aussi une performance en fait d'activation qui est en collaboration avec Anne-Laure Terrade, où en fait elle est hypnothérapeute et elle me met dans un état d'hypnose avant et pendant la performance. Je rejoue les sons de la composition en live de manière improvisée dans cet état modifié de conscience. Et en fait, elle, sa voix est à la fois amplifiée pour que le public l'entende et en même temps, il y a toute une gestuelle aussi qu'on développe. Elle me parle dans l'oreille, elle me touche certaines parties du corps pour me faire rester dans un état de transe. C'est une invitation à vraiment un peu écouter ses mouvements internes et le son, c'est un peu un pont comme ça entre l'hypnose, la performance et ce qu'on peut ressentir sur le moment même. Il y a aussi tout un rapport avec l'eau qui est aussi très présent dans mes installations. Donc là, avec Noé, ça sert vraiment de connexion entre les 2 parties en verre centrales. C'est des matérialisations de l'hippocampe et de l'amygdale. L'eau vient permettre de recréer ces connexions-là, un peu comme des synapses. Je me suis aussi intéressée un peu à cette idée de mémoire de l'eau ou à des mouvements comme l'hydroféminisme, particulièrement une personne qui s'appelle Astrida Nemanis, qui a écrit tout un livre qui s'appelle Body of Water, et qui invite à penser la corporéité en fonction de l'eau, comme un cycle en fait. Dans mes installations, souvent j'aime bien qu'on voit les dispositifs, que les choses soient apparentes, et je trouve qu'il y a vraiment une idée de dessin aussi, qu'en fait tous les câbles viennent recréer des dessins dans l'espace. Et il y avait cette idée vraiment de la transparence, de voir l'eau qui circule, qui parfois vient faire des micro-mouvements. J'aime bien l'idée que tout au long de l'exposition, il va y avoir des choses qui vont s'accumuler dans l'eau, qui vont circuler à l'intérieur. C'est vraiment le son qui vient aussi donner ce côté organique à la pièce. Je suis super contente et je suis contente aussi de voir des festivals sonores. En fait, il y a quelques années, on n'en voyait pas. Et c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé à faire du son, c'était assez compliqué parce que je ne savais pas vraiment comment m'inscrire en fait, dans un milieu artistique. Parce qu'il y avait des artistes sonores, mais je me souviens que quand j'étais étudiante, il n'y avait pas, par exemple, des appels à projets qui étaient spécifiquement pour le son ou des événements spécifiquement pour des installations sonores. Et en fait, je trouve ça vraiment super chouette que maintenant on puisse voir ça et de plus en plus. J'attends des événements qui permettent d'ouvrir des possibles sur des manières différentes, de voir le monde, de voir des
des pièces sensibles qui puissent ressentir des choses. C'est assez marrant parce que je me souviens quand j'étais étudiante, il y avait vraiment cette idée-là de on doit être très distancié de notre travail, on ne doit pas parler d'émotions, on ne doit pas parler de sentiments, sinon c'était très mal vu. Et en fait, moi je me rends compte que en fait, c'est ce que j'adore dans l'art et c'est ce qui me touche aussi. En novembre 2024, normalement, je vais avoir une exposition personnelle à Leipzig en Allemagne, dans une galerie. Et sinon, je travaille sur d'autres projets en ce moment où je continue en fait ces collaborations avec Anne-Laure, l'hypnothérapeute, avec qui on aimerait bien créer des groupes de recherche pour expérimenter autour de ces questions de l'hypnose et du son. Et ensuite, je suis en train de travailler à la conception d'une nouvelle installation qui esthétiquement s'inscrit aussi dans la lignée de Noé, où il y aura aussi des pièces en verre, de l'eau, des jeux avec des éclairages avec le verre. Et c'est une installation qui s'inspire de récits de science-fiction, de récits dystopiques, qui parlent de plantes mutantes et qui seraient transformées à cause des changements climatiques et à cause de très fortes chaleurs. Ce sera un instrument qui sera interactif avec du son qui évoluera en fonction des changements de température de l'installation, de l'eau et voilà.